a déjà une polémique. Et donc, on va commencer parce que c'est l'actualité. Comment est-ce que vous réagissez à l'annonce de la plainte de l'entrepreneuse et chroniqueuse chez nos confrères Thierry Ardisson sur C8 de Absatou Si? Je m'appelle Absatou, je suis française, et vous lui avez répondu que sa mère avait eu tort, qu'elle aurait dû l'appeler Corinne, et que dans le fond, c'était pas assez français, et pour elle, c'est le moment le plus douloureux, dit-elle, en télévision. Écoutez, d'abord, je tiens à vous dire que ce n'est pas moi qui ai provoqué cette polémique, doublement. D'abord, c'est pas moi qui ai mis le sujet sur la table, c'est Thierry Ardisson, et ce n'est pas moi qui ai parlé du prénom. Mais c'est une de vos marottes, on en a oui, déjà absolument, parlé, absolument. On mais avait déjà eu cette mais conversation. c'est ce que j'allais vous dire. Non, mais qu'on vienne pas me dire que c'est une de mes obsessions, que c'est moi qui ai lancé la polémique pour lancer la polémique. C'est tout ce que je voulais préciser. Donc, j'ai répondu, vous avez raison, c'est pas une de mes marottes. C'est que simplement, ce fut la loi française depuis Bonaparte jusqu'au général de Gaulle et jusqu'à même Mitterrand qui l'a fait abolir en 1993. Donc vous voyez, c'est sous Clémenceau, sous Léon Blum, sous le général de Gaulle, toute cette loi s'appliquait. Donc c'est pas moi. Attendez, si vous permettez, parce que les décodeurs du Monde ont enquêté, vous l'avez vu. Le Monde, mais le Monde, vous savez, mais attendez. Les donneurs de leçons de morale. Ils disent que dans cette fameuse loi du 11 germinal de l'an 11, relative au prénom au changement de nom, les prénoms acceptés à l'état civil seront les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il est interdit aux officiels publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes. Et ensuite, en 66, les enfants français doivent recevoir des prénoms français, c'est sous De Gaulle. Voilà. Mais les prénoms étrangers, tels que Yvan, Nadine, Manfred, James, ils sont mentionnés comme largement tolérés. Oui, tolérés, voilà. La vérité, c'est est-ce que vraiment... Qu'est-ce que vous cherchez avec cette discussion sur les prénoms? C'est pas, encore une fois, vous voyez, je vous ai précisé que ce n'est pas moi qui avais amené cette conversation. Mais je tiens à dire que j'estime que c'était mieux parce que, tout simplement, ça unifiait la population, parce que le prénom est, qu'on le veuille ou non, le premier élément identitaire, et que dire que celui qui vient de l'étranger, comme je l'ai été, comme on en a beaucoup, et qui prend un prénom français, ça veut dire, de la part de ses parents, voilà, je veux rentrer dans votre communauté, je vous aime, je veux adopter votre histoire, je veux faire mienne votre histoire. C'est tout. Peut-être dans ce sens positif, mais c'est comme ça. Attendez, à l'inverse, est-ce que ne pas choisir un prénom français, ça veut dire je n'aime pas votre histoire et je ne veux pas devenir français? Oui, ça veut dire en tout cas, mon histoire, d'où je viens, est prééminente et plus importante, puisque ceux d'avant, parce que vous comprenez, ce qui est injuste, c'est que ça veut dire que les générations d'avant, les générations d'immigrés italiens, polonais, etc., qui ont fait cet effort-là, alors eux, c'était des sous-hommes alors. Et ceux d'aujourd'hui, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je trouve ça choquant. Vous avez dit aussi à Natacha Polony qu'elle devrait s'appeler Nathalie, à William Goldnadel que même William c'était limite. Bon, et là il ne s'agit pas... Mais non, mais vous comprenez bien qu'on était dans une discussion. C'est très révélateur cette histoire. Vous savez, c'est très révélateur de ce que deviennent les débats aujourd'hui médiatiques. C'est-à-dire que sous le règne de l'émotion et de la judiciarisation. Oui, parce que vous encourez une plainte. Et alors, vous prenez ce risque. Pour un extrait qui n'a même pas été diffusé. Qui n'a même pas été diffusé. Mais vous prenez ce risque. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'a même pas été diffusé. Comment déposer une plainte? Mais c'est le risque de l'époque. Vous voyez, c'est l'époque. Voilà, l'émotion, la judiciarisation et la victimisation. Voilà, on se victimise pour se faire bien voir, et après, on joue l'émotion, et après, on vient et on dit, attention, je vais déposer plainte. C'est ça l'époque. J'ai une dernière question. Sur ce sujet, j'espère. Sur ce sujet, et après on parle du livre. Ibad Ibn Ziaten, mort sous les balles de Mera, vous diriez qu'il n'est pas français? Est-ce que le plus important, ce n'est pas à l'intérieur de la République respecter les droits et les devoirs pour être français, au-delà du prénom? Est-ce qu'il n'y a pas une recherche de pureté française comme ça qui est décalée par rapport à la République? D'abord, c'est la République française qui a instauré cette règle. Bonaparte était le premier consul de la République. Et donc elle a été respectée par tous les chefs d'État de la République. La Deuxième République, la Troisième République, Léon Blum, le général de Gaulle. Donc c'est la République. Et moi, je ne connais que la République française. Donc, excusez-moi, la France, c'est aussi cette histoire de prénom. C'est tout, voilà. Imad Ibn Ziaten n'est pas français? Mais il est de nationalité française, mais j'estime que sa mère aurait dû lui donner un prénom français. C'est tout, comme les autres, comme nous. Pourquoi mon grand-père a fait cet effort-là? Pourquoi le grand-père de Michel Platini l'a appelé Michel et ne l'a pas appelé Michele? Pourquoi?